Eh bien le bonjour à tous et à toutes, du Ghost, nouvelle vidéo, nouveau personnage, c'est parti. Alors, Yumi Ishiyama, fils de monsieur Takeo Ishiyama et Akiko Ishiyama, et grande sœur du petit Hiroki Ishiyama. Comme vous le savez, Yumi est un des personnages principaux de la série Code Lyoko. C'est une jeune fille habillée de noir, au regard tout aussi sombre que ses habits, qui pourrait la mettre dans la case du gothique ou garçon manqué au premier abord. Mais ce préjugé disparaîtra quasiment directement après quelques épisodes, nous dévoilant un personnage bien plus complexe et profond que juste le cliché du gothique qui préfère rester seul dans son coin parce que c'est trop dark d'être seul dans ses pensées morbides. Alors qu'au contraire, c'est une jeune fille sportive et sérieuse dans son travail, au caractère bien trempé qui te fera comprendre que tu ne peux pas trop la taquiner sur son style vestimentaire. Ma couleur, c'est le noir. Ça va être aussi la couleur de ton œil si tu me lâches pas. Mais qui reste particulièrement mature avec un recul sur les problèmes qui lui permettra d'avoir une vision bien plus globale d'une situation par rapport aux autres personnages. À cela s'ajoute un instinct particulièrement développé qui donne à la jeune fille le moyen de ne pas se faire avoir facilement par leur ennemi mortel. Avec toutes ses capacités, Yumi est en quelque sorte la boussole du groupe. C'est généralement elle qui fait revoir les priorités du groupe, expliquant les risques, les problèmes et les solutions possibles quand cela reste dans son domaine. Un attentat à l'énergie nucléaire, là ça nous dépasse, on peut pas agir tout seul. Quoi, comment ça? Si jamais on rate notre coup sur Lyoko, la région entière explose, il vaudrait mieux alerter les autorités. Non mais ça va pas, à tous les coups il y aura une enquête, on sera interrogé, on devra tout leur expliquer. Et s'ils découvrent Xana, ils le débrancheront sur le champ. Et on perdra Aelita. Je sais, oui, mais il est question d'une catastrophe nucléaire, là. Bon d'accord. En effet, même si elle reste très intelligente, elle n'a pas l'expertise de Jeremy ou Aelita dans des domaines très précis. Ce qui la fait paniquer particulièrement quand elle doit s'y confronter, à tel point qu'elle n'est plus en capacité de faire quoi que ce soit tant que personne ne la sort de cette torpeur. Mais grâce à un sérieux, une concentration hors pair et une bonne vision de ce qui l'entoure, Yumi reste l'élément le plus stable du groupe. Contrairement à Ulrich dépendant essentiellement de son état émotionnel et à Odd bien trop imprévisible. Je vais pas rappeler que par vanité il est capable d'éliminer William, défendre le skid et détruire un réplica à lui tout seul, ou de se faire dévirtualiser en ayant presque servi à rien parce qu'il s'est mis à s'idolâtrer en plein combat. Le grand, l'immense, le géantissime Odd vient de refaire son handicap. C'est l'égalité parfaite, mais ça ne durera pas car Odd, le magnifique, le giga... Ah, bah si, je viens de le faire. Je t'aime quand même, Odd. Mais revenons à nos moutons. Grâce à ses capacités mentales et physiques, Yumi est le personnage le plus stable du groupe, qui la met d'office au poste de garde du corps personnel de Aelita, comme on peut le voir régulièrement dans la série. Contrairement à Odd, qui n'a pas forcément les capacités ni la mentalité pour le faire, et serait bien plus efficace en électron libre, ou Ulrich qui a besoin d'aller au contact, et donc vers le danger. Ce poste la situe juste un peu derrière la ligne de front afin d'avoir une bonne vision, ce qui lui permet d'anticiper les mouvements des ennemis et de donner les directives aux autres pour établir une bonne stratégie de combat. Manœuvre tremblant, toupie. Compris. Super Smoke. C'est fini pour toi, Yumi. Pour toi aussi, beau bras. Et cette concentration et ce sérieux qui fait la fierté de ses origines sont très bien métaphorisés par son armement d'ailleurs, puisque l'éventail de guerre ou Tensen est l'arme la plus difficile à manier dans la série. En effet, cette arme demande un sérieux et une concentration très élevée pour la manier correctement, car il faut anticiper la cible, gérer la force, la rotation, anticiper ses propres mouvements pour pouvoir la récupérer, tout ça en un minimum de temps dans un combat. Cette arme n'est pas faite pour tout le monde, et Yumi nous prouve quelle est son arme de prédilection. Cette arme est en quelque sorte l'incarnation de la persévérance de Yumi. Et croyez-moi, cette persévérance, Yumi va en avoir besoin, avec un hypersensible, un électron libre, une fille à la recherche de son passé et un intello à lunettes qui ne mange plus tellement il est pris par sa mission, Yumi n'a pas le temps de souffler. Avec tous ces éléments d'ailleurs, on se demande comment leur groupe tient la route. Ils ne se dispersent pas dans leurs objectifs. Mais cela est uniquement dû à Yumi, qui en plus de jouer son rôle de boussole, tient aussi le rôle de stabilité. À tel point qu'il n'est pas rare lors des rares absences du personnage dans les épisodes que le groupe se disperse et ait bien du mal à réussir leur mission. Son absence impacte considérablement le groupe à tous les niveaux. Tout d'abord, Odd, personnage imprévisible, capable d'entraîner les autres dans ses mauvaises idées. Et même si ces idées peuvent payer, il n'empêche que cela peut engendrer d'énormes risques pour le bien de tous et de leur mission. Et c'est là que Yumi intervient. En ayant un regard neuf sur ses idées et en gardant sous contrôle le garçon excentrique, elle arrive à faire ressortir le meilleur de Odd. Leur relation apparaît comme complémentaire, comme celle de Ulrich et Jeremy, mais cette fois avec un aspect bien plus psychologique. Ce qui n'empêche pas d'avoir un bon duo humoristique qui ne tombe pas dans le cliché, ce qui est assez rare pour le noter. Des poils partout mangent les meubles et font leurs besoins. Pitié, 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 pitié.
Ça va, tu as gagné. Merci Yumi, je sais pas ce qui me retient de t'embrasser. Moi, je te retiens. Ah, parce qu'en plus, vous ne sortez même pas encore ensemble? Oh, c'est juste un détail à régler. Si mes soi-disant amis voulaient bien m'aider. T'as essayé, mon frère. Débrouillard comme il a sûrement un tuyau. Hiroki? Ah non, j'y avais pas pensé, t'es génial Yumi. Ulrich, tu devrais sortir avec elle. Et quand il s'agit de casser des culs numériques, alors là on est sans conteste sur l'un des meilleurs duos de la série. Car encore une fois, l'un complétant l'autre. Yumi dirigeant Odd et Odd débloquant par son talent et son ingéniosité les situations que Yumi ne peut gérer. Hé, l'ambiance est un peu étouffante, on va aérer un peu. Tu vas pas faire ça? Ah, et bah c'est ça. Ou alors c'est les boules. Accroche-toi. La relation qui suit est celle d'Aelita. Là, ça va être rapide, parce que l'on retrouve très facilement cette relation familiale de petite sœur, grande sœur, un sujet quasiment omniprésent dans l'évolution de Aelita, et qu'on retrouve dans le personnage de Yumi par le biais de sa famille. Cette relation reste simple mais efficace. Yumi dans le rôle de la grande sœur, s'occupant de guider et conseiller la petite pour qu'elle trace sa propre voie. La relation de Yumi et Jeremy est certainement la plus équilibrée de toutes les autres relations de Yumi. Car là où on voit généralement Yumi avoir le rôle de guide et de dominant, là on trouve une relation bien plus équilibrée où Jeremy peut trouver l'ascendant par rapport à Yumi. Leur relation changeante est très intéressante puisque là où habituellement on peut voir une Yumi donner des conseils et prendre les directives, peut se retrouver dans la situation complètement inverse où elle doit suivre et non conseiller. Ce qui est permis grâce au personnage de Jeremy. Car comme je l'ai dit plus tôt, Yumi, bien qu'elle soit intelligente, elle peut facilement se retrouver complètement désarmée dans un domaine qu'elle ne connaît pas, comme l'informatique qui est le domaine de prédilection de Jeremy. Dans ces moments-là, elle laisse facilement la place de guide à Jeremy. Et c'est là que la relation est très intéressante, car nous ne retrouvons pas cet archétype de leader dans ce groupe, mais plutôt une sorte de cohabitation voulue entre les différents grands caractères, où chacun donne son avis et dirige le groupe en fonction de la situation et des compétences demandées. Et c'est là qu'on peut remarquer que leur amitié ne fait aucun doute, car là on pourrait trouver une relation qui prend du temps à se créer et peut créer des conflits répétés par ego pour aller chercher ce poste de leader. Ici on trouve une cohésion quasi parfaite entre les personnages dès le début de la série, dû au respect qu'ils ont l'un pour l'autre. La relation la plus complexe est sans aucun doute celle avec Ulrich. Comme je l'ai dit dans ma vidéo consacrée à ce personnage, Yumi est le principal facteur des pertes de contrôle de Ulrich. Mais alors, qu'en est-il de Yumi ? C'est simple, pour Yumi, Ulrich est le personnage qui lui a apporté le plus dans la série. Rappelez-vous, au début de la vidéo, j'ai dit « C'est une jeune fille habillée de noir, au regard tout aussi sombre que ses habits, qui pourrait la mettre dans la case du gothique ou garçon manqué au premier abord. » Et bien dans la série, on peut constater que cette façon de penser est retrouvée et influe directement sur la jeune fille. Or, un seul et unique personnage a réellement passé le cap du préjugé pour mieux la connaître. Une personne qui se fiche du regard des autres, et qui ne s'intéresse qu'à la personne plutôt qu'à son apparence. Alors si tu veux savoir ce que c'est, rendez-vous dans ma chambre à 8h, je compte sur toi. Génial, c'est The Canon. Et c'est qui cette bombe-là? Ça, c'est Sissi, la fille du proviseur. Tous les mecs en rêvent, mais elle est dingue de moi. Ah, ça c'est cool. Non, elle n'a rien dans le crâne et c'est un vrai pot de colle. Oh, ça c'est moche. Leur première rencontre apparaît alors comme un symbole de non-préjugé. En effet, leur première rencontre se fait dans une salle de sport, lors d'un cours de Penchaksilat, dont les valeurs sont ces dernières. Le dépassement de soi, l'humilité, la maîtrise de soi, la persévérance, et celui qui nous intéresse, le respect mutuel. Dans cette rencontre, on peut voir que l'âge, le sexe, le style vestimentaire ou les origines n'ont rien à y faire. Tu pratiques depuis longtemps? Assez, ouais. Quoi, tu trouves ça bizarre pour une fille? Ah, du tout. Au fait, je me présente, moi c'est Ulrich, et toi, je crois que c'est... Yuri, c'est ça? C'est Yumi. Ulrich reconnaîtra très vite la valeur de Yumi et voudra la revoir à nouveau. Alors, une raclée, ça t'a pas suffi? Ben non, j'aime pas rester sur un échec. Ça tombe bien, moi j'aime bien les défis. Tu vas être servi. Et ce moment-là marquera un bouleversement complet dans la vie de la jeune fille, car grâce à Ulrich, elle se retrouvera très rapidement d'une fille solitaire n'arrivant pas à se faire des amis à une fille intégrée dans un groupe qui l'aime et la soutienne quoi qu'il arrive. Match nul. Ouais, ok, je dois y aller, de toute façon, mes amis vont finir par se demander où je suis passée. Pareil pour toi. Ben, j'ai pas d'amis. Cela dit, maintenant on sait comment contrer Xana. Il suffit d'amener Aelita dans les tours activées. On peut toujours s'arranger pour neutraliser les attaques, le temps qu'Einstein trouve le moyen de la matérialiser, non?
C'est risqué, mais je suis d'accord. Après tout, on est des Lyoko guerriers, oui ou non? Ouais. Tout ça parce que Ulrich ne s'est pas arrêté à ses préjugés et lui a fait rencontrer d'autres personnes qui partagent son avis. Et par la suite, leur relation continuera à se renforcer de plus en plus avec des hauts et des bas. Mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo car leur relation est très complexe et le plus important se trouve ici. Mais n'hésitez pas à développer l'histoire de leur relation en commentaire. Bref, pour Yumi, Ulrich est la personne qui lui montre qu'elle a de l'importance auprès des autres et que des personnes tiennent à elle, en particulier ce dernier. Chose intéressante, on peut constater qu'à l'inverse de Ulrich, où ce dernier se fait influencer par le groupe pour évoluer, Yumi, à quelques exceptions près, influe directement sur le groupe, et non l'inverse. Le rapport entre ces deux personnages et le groupe est alors complètement différent. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans les derniers épisodes, Yumi est la seule à vouloir éteindre le supercalculateur. Car Odd, Ulrich, Aelita et Jeremy ont conscience que c'est cette aventure avec ce groupe qui leur a apporté beaucoup. Alors que Yumi n'a pas forcément ce lien, car elle n'a pas autant évolué que ça grâce au groupe, et ne voit donc pas ce que la fin de l'aventure engendre pour les autres. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Ulrich, mais ma théorie que chaque personnage du groupe représente une problématique de l'adolescence se confirme doublement avec Yumi. De 1, on peut trouver à l'inverse de Ulrich qui la problématique était l'acceptation de soi, pour Yumi se trouve être l'acceptation des autres, qui est une des problématiques traitées juste avant due aux préjugés dont elle a dû souffrir. Et la seconde problématique est la famille lors de l'adolescence. Tout le long de la série, la famille de Yumi tient une place et une présence permanente pour la jeune fille, comparée à ses amis dû au fait qu'elle n'est pas interne comme eux. Cette place que tient sa famille permet d'aborder des problématiques bien différentes des autres, comme l'importance des relations frères-sœurs, les responsabilités familiales, les disputes familiales, ou encore le passage de l'enfance à l'âge adulte pour un membre d'une famille. Très bien représenté par le secret qu'elle doit garder, et dont son changement de comportement créera une distance et une incompréhension de sa famille, remarquant cela. Tout au long de la série, Yumi sera perpétuellement confrontée à jongler entre sa vie de famille et celle avec ses amis, passant sans cesse d'une à l'autre sans vraiment trouver un équilibre durable. En effet, si elle s'investit trop dans son combat contre Xana, elle créera de plus en plus de discorde avec sa famille. Yumi, il faut qu'on parle. C'est systématique, tous les soirs tu es en retard. Non mais est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Il est 10h, tu aurais pu au moins téléphoner. Et tu serais allé te coucher sans dîner. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Si tu as un problème, tu sais que tu peux nous en parler. Je sais, oui, mais y a pas de problème, tout va bien. J'ai été réviser mes maths chez Maïtena et on n'a pas vu le temps passer. Maïtena le cueillir, c'est ça? Alors c'est curieux. J'ai appelé chez elle et effectivement elle travaillait. Mais toute seule. Et en plus, tu nous mens. Ça ne te ressemble pas, Yumi. Qu'est-ce que tu nous caches? Allons, tu vois bien qu'on s'inquiète pour toi, ma chérie. Parle, dis-nous ce qui te tracasse. Mais rien, enfin, quoi. Je vous dis que tout va bien. Mais à l'inverse, si elle ne s'investit pas assez, la stabilité du groupe s'en retrouve très grandement mise en danger, ce qui pourrait aboutir à une défaite du groupe et aux conséquences qui en résultent. Or, Yumi est le personnage qui dévoile au spectateur tout ce qu'ils peuvent perdre en cas d'échec. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui expliquera pourquoi c'est la seule à vouloir vraiment éteindre le supercalculateur. Au final, l'histoire de Yumi dans Code Lyoko est l'histoire d'une personne devant jongler entre ses différentes vies sous l'incompréhension de sa famille. Et c'est ça le problème de la famille qui ne voit pas que leur enfant devient adulte et qui ont peur de la perdre. Certains s'étonneront que je ne parle pas de William dans cette vidéo, mais la raison est simple, leur relation reste et restera amicale quoi qu'il arrive pour Yumi. Non, la réelle présence de William dans la série est de faire ressortir les vices de Ulrich, en les opposant l'un à l'autre. C'est pour cela que je n'en parle pas dans cette vidéo, car pour moi il n'est là que pour faire bouger Ulrich et non Yumi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à me dire ce que vous pensez de Yumi dans les commentaires, ou des autres personnages si vous voulez, faites-vous plaisir. Je suis toujours en stream de 17h30 à 19h, et de 21h à 23h. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de faire une campagne de jeu de rôle où je suis actuellement le MJ, dans un univers que vous apprécierez certainement. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil, je mets le lien du premier épisode en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie, ciao!